titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés. Il s'agit ici de 2 décrets principalement. Le premier décret est relatif à l'autorisation d'exportation des produits du coton et de l'anacarde. Cette autorisation, délivrée par le Conseil du coton et de l'anacarde, est exigible pour l'exportation de la fibre de coton, de la graine de coton et des sous-produits du coton pour la filière coton et pour l'exportation des noix brutes de cajou, des amandes de cajou et des sous-produits de cajou pour la filière anacarde. Le deuxième décret est relatif au zonage agro-industriel dans la filière coton. Le zonage agro-industriel s'inscrit dans le cadre des mesures incitatives initiées par le gouvernement pour attirer davantage d'investissements dans la filière coton et promouvoir un appui efficient aux producteurs. Il marque le découpage de la zone de production du coton en 18 zones optimales de production et de collecte dénommées zones exclusives d'activité définies autour d'unités d'égrainage. Ces espaces exclusifs de production seront attribués par délégation contractuelle aux sociétés cotonnières avec pour mission pour chaque opérateur privé d'assurer dans sa zone exclusive d'activité l'encadrement agricole, l'achat du coton graine et le développement de la filière. Au titre du ministère des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret modifie le décret du 2 avril 2009 portant organisation et fixant les modalités de financement et d'indemnisation du Fonds de garantie automobile, en abrégé le FGA. Ce décret réorganise les attributions et les modalités de financement du FGA, ainsi que les procédures d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation couverts par le fonds, en vue de l'adapter à la recrudescence des accidents de la voie publique et d'assurer une meilleure prise en charge des victimes. Ainsi, ce décret étend notamment la couverture du Fonds de garantie automobile à toutes les victimes des accidents de la circulation admises dans les urgences des hôpitaux publics et des centres de santé agréés, quels qu'en soient les auteurs, connus ou non, assurés ou pas. De même, il élargit la base contributive du fonds pour accroître en conséquence les ressources financières nécessaires à la prise en charge médicale systématique de tous les accidentés de la voie publique. En outre, il établit un nouveau mode opératoire de prise en charge des victimes avec un nouveau barème d'indemnisation et un mécanisme de coordination de tous les organismes concernés pour renforcer leur collaboration et améliorer la prise en charge des victimes. Le deuxième décret, quant à lui, modifie le décret du 17 avril 2024 relatif à la mise en œuvre des sanctions financières ciblées en matière de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Au regard de son rôle majeur en Afrique de l'Ouest et de sa position géostratégique, notre pays a engagé des réformes importantes pour répondre aux exigences de conformité et d'efficacité édictées par le Groupe d'action financière internationale, le GAFI, et créer un environnement sécurisé et résilient en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ce décret modificatif, complétant ces réformes, intervient conformément aux résolutions 1267, 1373,
1452, 1718, 1737, 1988 et 1989 du Conseil de sécurité des Nations Unies à leurs résolutions connexes et aux recommandations du GAFI. Il réorganise sur la base de ce dispositif la mise en œuvre des sanctions financières ciblées en matière de financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, en précisant le champ d'intervention des différentes autorités nationales de façon à éviter toute confusion. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte ratification de l'accord de coopération dans les domaines de la santé et des sciences médicales, dans le domaine de la santé et des sciences médicales, entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République de Turquie, signé le 29 février 2016 à Abidjan. Cet accord permettra de bénéficier de l'expérience de la République de Turquie, reconnue pour son développement rapide et avancé dans le secteur de la santé, notamment dans les domaines de la couverture sanitaire universelle, de la production de médicaments, de produits pharmaceutiques et appareils médicaux et du tourisme de santé. Le deuxième décret adopté est relatif à la ratification de la Convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, la Convention 188. Cette convention, adoptée en juin 2007 par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, établit des normes génériques qui protègent les pêcheurs dans tous les aspects de leur travail, quel que soit le type de pêche commerciale. La ratification de cette convention permettra de garantir aux travailleurs du secteur de la pêche un meilleur niveau de sécurité et de santé au travail et de lutter en synergie avec les autres États signataires contre la pêche illégale. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant modification de l'article 7 du décret du 13 avril 2022 portant création de la Société de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises, en abrégé SGPME. Ce décret porte le nombre des administrateurs de la SGPME de 11 à 12, conformément à la circulaire relative à la gouvernance des établissements de crédit et compagnies financières de l'UEMOA, qui fixe le nombre des administrateurs indépendants au tiers des membres des organes délibérants de ces établissements. Aussi, en application de ces dispositions, un administrateur indépendant supplémentaire a été désigné au conseil d'administration de la SGPME. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, évoquer avec vous les mesures individuelles. Elles le sont, pour certaines, au titre du ministère des Affaires étrangères et pour d'autres, au titre du ministère de la Transition numérique. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté 9 décrets portant nomination de 6 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire près le Commonwealth des Bahamas, la République de Serbie et 6 pays africains. Ainsi sont nommés M. Ibrahima Touré, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près le Commonwealth des Bahamas avec résidence à Washington. Madame Mbra Aya Georgette,
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Sierra Leone avec résidence à Monrovia. Monsieur Cissé Yacouba, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Serbie avec résidence à Vienne. Monsieur Mamadou Aïdara, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Guinée-Bissau, la République de Cabo Verde et la République islamique de Mauritanie avec résidence à Dakar. Monsieur Maes Enyo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République unie de Tanzanie avec résidence à Addis Abeba. Monsieur Tanon Asielou Félix, ambassadeur, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Bénin avec résidence à Accra. En outre, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de M. Othman El Ferdaous, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abidjan. Au titre du ministère de la Transition numérique, le Conseil a mis fin aux fonctions de Mme Namawa Bamba Touré en qualité de directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, l'RTCI. Un directeur général par intérim sera nommé bientôt. Je voudrais à présent aborder avec vous les deux communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des entreprises publiques au 30 juin 2024. Au premier semestre 2024, les entreprises publiques ont maintenu la dynamique positive observée ces dernières années en matière de performance financière. Leur chiffre d'affaires consolidé s'élève à 2 309,7 milliards à fin juin 2024, atteignant 105% des objectifs budgétaires pour cette période. Le résultat net cumulé est également excédentaire, s'établissant à 149,9 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 421% par rapport aux objectifs budgétaires. Les sociétés d'État ont contribué à hauteur de 63% à la formation du résultat net global à mi-parcours avec une réalisation de 94,7 milliards de francs CFA, correspondant à un dépassement de 87,9 milliards de francs CFA par rapport à l'objectif semestriel. Ce résultat est principalement porté par les sociétés Petroci avec 31,8 milliards de francs CFA, le port autonome d'Abidjan avec 22 milliards de francs CFA et le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire avec 10,2 milliards de francs CFA. Les sociétés à participation financière publique majoritaire affichent également une performance satisfaisante avec un résultat net cumulé de 21,6 milliards de francs CFA, correspondant à 121% de l'objectif semestriel. Ce résultat est principalement soutenu par les sociétés BNI,
Banque nationale d'investissement, avec 15,9 milliards de francs CFA, et l'ONACI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, avec 4,6 milliards de francs CFA. Le résultat net cumulé des sociétés à participation financière minoritaire contrôlées par l'État s'élève à 33,6 milliards de francs CFA, principalement grâce à la société ivoirienne de raffinerie La Cire, qui affiche un résultat net de 30,5 milliards de francs CFA à juin 2024. Cependant, près d'une dizaine de sociétés enregistrent des résultats nets déficitaires sur la période. Aussi, le Conseil a-t-il instruit le ministre chargé des entreprises publiques et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les mesures appropriées pour contenir les risques budgétaires auxquels ces entreprises exposent l'État. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au plan d'action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité de deuxième génération. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, en référence, est le premier instrument international qui reconnaît l'impact différencié des conflits sur les femmes et les filles, ainsi que le rôle de pivot qu'elles peuvent jouer dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que dans les processus de maintien de la paix. Elle exige, à cet effet, la pleine participation des femmes à tous les niveaux de la consolidation de la paix, des négociations de paix à la reconstruction post-crise, en passant par la mise en œuvre des accords de paix. Notre pays a été le premier État africain à avoir adopté en 2008 son plan d'action national pour la période 2008-2012 afin de concrétiser l'exécution de cette résolution. Sa mise en œuvre a permis d'enregistrer des résultats majeurs, notamment l'élaboration de la politique nationale sur l'égalité des chances, l'équité et le genre, ainsi que l'ouverture de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, l'EMPT, aux filles et de l'école de gendarmerie nationale aux femmes. En vue de consolider les acquis, le gouvernement a engagé le processus d'élaboration de la deuxième génération, donc du PAN R1325, du nom donc de cette résolution, avec la participation de l'ensemble des parties prenantes et l'appui des partenaires du développement. Cette deuxième génération est articulée autour de la consolidation des acquis obtenus par la mise en œuvre de la première génération. Elle vise à adresser de manière conséquente les défis persistants à travers l'affinement de la réponse multisectorielle, la mise en place de mécanismes de prévention, de négociation, de règlement des conflits, de gestion humanitaire et de lutte contre l'extrémisme violent, plus sensible au genre, ainsi que le renforcement de la participation des femmes dans les différents mécanismes existants. Le coût global de la mise en œuvre de la deuxième génération du plan d'action national est évalué à 6 milliards de francs CFA, dont une partie importante appelle l'appui des partenaires au développement.